Wesh la street. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc vos préjugés sur moi. Je crois que c'est ça, ouais. Je vous ai posé la question plusieurs fois sur Instagram. Donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait une fois, je crois il y a la semaine dernière, et là j'ai reposté encore sur Instagram dans ma story. Et vous avez répondu, vous m'avez dit, vous avez déversé votre venin, vous m'aviez dit tout ce que vous pensez sur moi. Mais tranquille, hein, je le prends pas mal, au moins on va tout se placer, on va se mettre au clair, tu vois, on va se dire ce qu'on a à se dire et voilà quoi. Alors ces cheveux, donc déjà je vais commencer par la perruque que je porte, partenariat, donc vous connaissez, toujours en début de vidéo, mais vas-y ça va pas durer trop longtemps, c'est vite fait. Donc alors cette perruque, elle vient de chez, là c'est même pas une perruque, genre c'est moi qui l'ai faite. Les cheveux ils viennent de chez la marque Perstar, j'ai déjà fait un partenariat avec eux, les cheveux verts, pour ceux qui n'ont pas vu je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc de base c'était des loose wave, et si j'aimais pas trop les boucles au final et tout. Donc c'est pas une, pour changer un peu, cette fois-ci je n'ai pas pris une closure, je n'ai pas pris une frontale, pardon, c'est une closure. Donc voilà, j'ai pris une closure et 3 paquets. Donc les cheveux, donc c'était des loose wave, j'aimais pas trop les boucles et tout. Donc du coup vas-y, j'ai repris ça, j'ai retravaillé en fait les boucles avec ce truc là, comment on appelle, ce fer à boucler tout le temps, je bug, voilà. Donc voilà, les cheveux c'était du 20 pouces, je les ai coupés un peu parce que je les trouvais trop longs et vas-y, je trouvais que, vas-y, flemme. Donc voilà, j'avais plus de perruques aussi courtes que ça, donc voilà. J'ai refait les boucles moi-même, mon seul regret c'est d'avoir mis genre trop de cheveux. J'ai mis les 3 paquets, je pense que j'aurais pas dû faire ça. En fait, comme c'était pas une frontale et que ça fait longtemps que j'ai pas fait de closure, du coup je me suis dit bon, je vais pas forcer le game. Genre je me suis dit pardon, au contraire j'ai forcé le game, je me suis dit que comme c'était une closure et que ça prenait que devant en fait, c'était pas suffisant. Mais voilà quoi, les cheveux il est arrivé brun foncé. Donc voilà, j'aime bien leur texture, je l'ai déjà testé, ça veut dire que même si là j'ai pas fait de décoloration à part décolorer les nœuds, donc de la closure, même si j'ai pas fait de décoloration, en gros juste par rapport à, j'ai déjà reçu des cheveux de la même marque et tout, et la décoloration tu décolores une fois, ça vire limite au blond, donc voilà, c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Là j'ai choisi une closure parce que vas-y ça me casse les couilles quand je dois sortir, j'ai tendance à tout le temps devoir coller les frontales et tout, enfin vous comprenez les trucs là, les machins, t'es obligé de coller genre comme ça, prendre tout le devant. Ah, sauf si elle est vraiment bien faite ta perruque, mais bon vous savez très bien que je suis pas une professionnelle, donc voilà. Donc du coup cette fois-ci j'ai pris une closure, tu vois, c'est comme un chapeau, tu l'enlèves, tu le remets, bref toute la journée je peux faire ça et voilà. Je recommande, c'est des cheveux que je recommande donc à 200%. Pour tout ce qui est des liens, je les mettrai en barre d'infos. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude, ou Snapchat, mon Snapchat. Donc Myriam-0702, ça bouge pas. Voilà, là je vous explique, j'ai mis un pull parce que je savais pas quel eau mettre et je meurs de chaud, voilà, j'en peux plus. Je sais pas combien de degrés il fait, je crois qu'il fait 30 degrés, j'en peux plus, voilà, je suis en train de mourir. Je devais filmer la journée normalement pour que ce soit plus speed, genre avec la lumière du jour, mais tellement que, comment dire, tellement qu'il faisait chaud, j'y arrive pas. Donc du coup je pense que je vais attendre que je vais faire ça maintenant, je vais filmer le soir. Moi qui voulais recommencer à filmer la journée, bah voilà. Donc mon seul regret c'est d'avoir mis les 3 paquets parce que je trouve qu'il y a trop de volume, mais franchement j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. J'ai coupé le cheveu aussi au niveau du bas pour que ce soit genre quand je lisse ce sera tout droit genre. J'ai coupé, j'ai essayé de faire plus court au niveau du devant là, regardez comme ça. Couper plus court, donc voilà. Bon, on va passer à autre chose. Alors une dernière petite chose, dites-moi les gars si je fais chauffer ou pas. Parce qu'aujourd'hui genre je me suis maquillée pour la première fois sans fond de teint. Parce que j'avais tout simplement la flemme, parce que vas-y il fait trop chaud et tout, ça me casse les couilles d'avoir 10 000 couches. Donc voilà, dites-moi si ça fait chauffer ou pas, ou si mon teint ça va. Je trouve que ça va, après je sais pas comment ça rend. J'avais l'impression que genre on voyait ma moustache et tout, bref que genre c'était pas bien couvert. Donc dites-moi vous en commentaire si vous trouvez que genre j'ai la couvrance, ça fait pas chauffer même si j'ai pas mis de fond de teint. Maintenant je vais passer à tous vos préjugés. Il y en a franchement je pense qu'ils savent pas ce que ça veut dire préjugé, donc du coup je vais quand même en dire quelques-uns des trucs qui ont été dits. Vous allez me dire si c'est moi qui suis folle ou bien si le mot préjugé n'a pas la même définition pour tout le monde. Merci d'avoir joué le jeu, pour ceux qui ont joué le jeu, de m'avoir dit sans langue de bois tout ce que vous pensiez sur moi. Même si des fois c'était un peu, comment dire... même si des fois quand je lisais vos préjugés, je me disais enfoiré va. Alors, premier préjugé.
Là, c'est une Comorienne, je pense. Hein. Une racaille, d'aba, ta mâchoire qui se contracte quand t'énerves. Là, MDR, je t'aime. Je pense que c'est tout simplement une daba, on va pas se mentir. Une daba, pour ceux qui comprennent pas, vu que c'est en comorien, ça veut dire une idiote, une imbécile, tu vois ou pas. Je pense que la meuf, déjà, qui est venue me parler de ça, là, je vais pas dire de blase, je vais pas non plus faire chauffer, mais je pense qu'elle-même, elle est daba déjà prononcée. C'est quel type de préjugé, sa mâchoire qui se contracte quand je m'énerve? C'est quoi ça? C'est quoi? Ma mâchoire, c'est quel... Bref. Une racaille, ça, ouais, ça peut être un préjugé, donc oui. Une racaille, non. Je ne suis pas une racaille. Je ne suis pas une racaille. Je ne me considère pas comme une racaille. Pour moi, une racaille, tu vois, c'est genre quelqu'un qui fait des trucs illicites, qui traîne dans la rue, tout ça, tu vois, délire ou pas, qui passe son temps à traîner dans la rue, à faire des choses pas trop catholiques, ce qui n'est guère mon cas, donc non. Je suis une fille très respectable et non une racaille. Une fille, même pas une fille, une femme. Je vais m'arrêter là, bref. Pas de... Moi, pas racaille. Alors, insolente. Moi, je me trouve pas insolente. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais j'ai pas l'impression d'être insolente. Après, voilà, vu qu'on me le dit souvent, je pense que ouais, c'est possible. Insolente, peut-être un peu. Préjugé numéro 3. Tu aimes trop faire des gosses de pères différents. Moi j'aime faire des gosses de pères différents. Donc, moi, c'est moi qui ai choisi, quoi. Je me suis dit, oh putain, là, il faut que là, j'ai fait un gosse, donc il faut que je fasse un deuxième gosse avec un père. C'est quelle affaire, ça? C'est pas un préjugé, ça. T'aimes trop faire des gosses avec des pères différents. Donc vous pensez que dans la vie on a le choix, quoi. Genre c'est nous qui choisissons. Si on va faire, ouais, aujourd'hui on se lève un matin et on se dit putain, moi je suis le genre de meuf, j'ai envie de faire des gosses avec 150 000 pères différents. Arrêtez vos conneries, les gars. Déjà, vous savez même pas il y a combien de pères, genre par rapport j'ai 4 enfants, vous savez même pas s'il y a 2 pères, s'il y a 3 pères, s'il y en a 4 ou 5. Donc arrêtez un peu de raconter tout et n'importe quoi. Et puis ça, c'est foutaise, ça. Qui va se lever un matin et va se dire vas-y, aujourd'hui je vais faire 10 000 enfants de 45 pères différents? Faut vraiment être con, quoi. Moi je suis con, moi. Arrêtez un peu. Un préjugé, une fille qui aime trop ses enfants. Je prends pas ça comme un préjugé, je trouve ça même gentil. Donc une fille qui aime trop ses enfants, voilà. Tu m'as percé à jour, t'as tout compris, tu vois, quand tu... T'as tout compris, même s'il y en a qui me font passer pour une grosse pétasse, non. Je suis le genre de mère qui aime toujours ses enfants. Même c'est pas parce que t'es dur, moi je trouve que c'est pas parce que t'es dur avec tes enfants, parce que des fois j'ai l'impression que les gens ils se mélangent. C'est pas parce que t'es sévère avec tes enfants que tu ne les aimes pas. Les gens, j'ai l'impression que genre quand t'es pas une daronne bisounours en mode oh ma fille je t'aime trop, bisous d'amour, fais-moi un câlin. Genre quand t'es pas comme ça veut dire que t'aimes pas tes enfants. Faut arrêter les conneries, frère. Chacun sa manière d'élever ses enfants, chacun sa manière de se comporter avec ses enfants. Moi je suis pas dans ce délire là et voilà quoi. Alors préjugé numéro 5. Sans make-up, tu ressembles à Michael Jackson dans Thriller, ça se fait pas. Mais voilà, c'est vrai, sans make-up, j'ai une drôle de gueule. Hein. On dirait que je fais des fixes, que je me pique et tout, or c'est ma hantise. Bon, vas-y, c'est pas un préjugé, ça c'est des conneries, mais bon, je vais te laisser quand même. Je t'aime beaucoup, je lol, c'est pour pimenter. C'est pas ça, on a demandé. Moi, je demandais des trucs sérieux, il y en a qui sont pas sérieux, vous êtes pas sérieux, les gars. T'as l'air grave nerveuse. Comme préjugé, franchement, t'as tout compris. La personne qui m'a dit ça, elle m'a percé à jour, je suis nerveuse de fou, je le fais même pas exprès. Carrément, des fois, je m'énerve tellement que je commence à avoir mal au cœur et tout. C'est un truc de fou, il faut justement, je fais un travail sur moi-même. J'essaye de me canaliser, tu vois, le délire ou pas, genre pour pas être, comment dire, pour être moins nerveuse. Je fais un travail sur moi-même. Mais en tout cas, ça, c'est un bon préjugé. Franche, c'est moi. Que t'es une sauvage un peu. Ouais, c'est vrai que je suis sauvage. Je le fais même pas exprès, ça en moi, ouais, je suis sauvage, c'est vrai. Je m'en foutiste. Oui, effectivement. C'est vrai que je sors en pyjama toute l'année, que je fais le clochard toute l'année. Vous savez, les seuls moments où je fais des efforts dans ma vie, genre, c'est quand je sais que genre je dois filmer, que je dois me présenter devant vous. Et je me dis, je peux pas venir ici et être dégueulasse tous les jours et ressembler à une putain de droguée tous les jours, tu vois. Faut quand même que je fasse un minimum d'efforts pour vous. Vous prenez le temps de cliquer, de regarder mes vidéos. Donc voilà, et puis en plus, si je suis toute dégueulasse, est-ce que je vais avoir envie de monter la vidéo même? Ah, Burk. J'ai mis tellement de gloss, regardez. Je sais pas si vous voyez là. Non mais ça va, ça brille quand même. Je suis partie m'essuyer la bouche, flemme de mettre... J'ai forcé le game, voilà. Préjugé numéro, je sais plus combien. Bref, je vais arrêter de dire préjugé numéro. Je vais directement lire. Trop méchante et vulgaire, mais en vrai, pas du tout. Je sais pas si je dois le prendre mal ou bien, j'ai pas trop compris.
Trop méchante. Ah, le préjugé qu'elle a sur moi, c'est genre, on dirait que je suis trop méchante et vulgaire. Mais en vrai, pas du tout. Méchante, non. Vulgaire, un peu. Beaucoup. Ouais, vulgaire, j'avoue, je crois que je suis vulgaire. Hein. Parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Il y a trop de gens qui me disent t'es trop vulgaire, t'es trop vulgaire, t'es trop vulgaire. Donc je pense que s'il y a tant de personnes qui me disent ça, c'est que je suis vulgaire. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vais pas changer. Je suis comme ça. Je fais même pas d'effort pour changer, voilà, Billy. En vrai, méchante, par contre, méchante, non. Après, je sais pas si je vous transmets cette... si vous avez l'impression que je suis méchante, peut-être dans ma façon de parler, peut-être parce que quand je parle, je suis un peu... Je sais pas comment dire... vas-y, j'ai pas envie de dire cette expression, parce qu'il y avait une pétasse qui m'a dit cette expression, donc je vais pas la ressortir. Mais genre, quand je parle, c'est vrai que je suis... on a l'impression, des fois, que je suis une meuf... qui, genre, t'as l'impression que je te rentre dedans, que je m'excite et tout. Or, pas du tout, en fait, c'est juste ma façon de parler. Je suis une sauvage, un peu, comme on me l'a dit au-dessus. Je croyais que t'étais une prostituée avant, mais maintenant je sais que c'est faux. Pardon? Donc moi, d'où, je croyais que tu étais une prostituée. Prostituée. C'est quel type de foutaise ça? Donc moi, t'avais l'impression que t'as juste vu ma gueule et tu t'es dit, elle se fait payer pour baiser donc. Je comprends pas. Je crois pas. Dès que j'ai vu ça, franchement, j'étais choquée et outrée. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je me suis dit, je crois pas, croire ça. Mais dit, je crois pas, je veux pas croire ça. Comment tu peux dire que, en voyant la blé de quelqu'un, que la personne c'est une prostituée? Après, je me dis peut-être que c'est du fait que je parle de sexe librement. Mais les gars, ça, y a rien de fou en fait. Tout le monde nique, enfin, faut arrêter un peu le cinéma, frère. Même ceux qui déclarent pas et tout, il y a tout le monde qui fait ça. Nous-mêmes, si on est là, c'est parce que nos parents, ils ont fait leurs affaires. Enfin, je sais pas, tout le monde fait ça. Enfin, ça fait partie de la vie, frère. Je comprends pas. Si c'est parce que je parle de sexe librement que tu dis que tu croyais que j'étais prostituée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de prostituées. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prostituée, ça a un sens. Il y a une définition à ça. C'est un métier. Pourquoi prostituée? Est-ce que moi, dans ma description, je suis venue, je t'ai dit je suis prostituée? Ça m'a choqué par contre. C'est un drôle de préjugé. Allez, Billy. Sur tes vidéos, on a l'impression que t'es grande. Je ne pense pas que ce soit un préjugé. Mais non, je vous ai déjà dit plusieurs fois, je suis toute petite. Hein. Je fais 1m60. Si on te frappe, tu refrappes. Bah ça, je pense que c'est même pas un préjugé. Je pense que c'est la logique des choses. C'est tout être humain. Je pense que s'il se fait agresser, il va se défendre en fait. C'est dans notre nature. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Ça, c'est même pas un préjugé. C'est si tu me frappes, je te frappe. Moi, je pense que n'importe qui, n'importe qui dans la rue, tu l'agresses, tu lui donnes une gifle, bien sûr qu'il va te rendre ta gifle. Pas du tout attendre ta joue. Mais ça existe ça? Genre quelqu'un qui vient pour te frapper, toi tu vas faire ça, tiens donne-moi encore. Bref, ça j'ai pas trop compris. Le genre de meuf qui se laisse pas faire, je l'ai vu avant même de regarder toutes tes vidéos. Effectivement, je me laisse pas faire. Après ça dépend des circonstances, il y a des fois où franchement je relève même pas les foutaises tellement c'est des foutaises. Je relève pas. Non franchement pour que genre je pète les plombs, faut vraiment, ou que je commence à être sur la défensive, faut vraiment que ce soit une situation de crise. Je pensais que t'étais v'là le bandit. Il fut un temps où oui, j'ai été un bandit, je vous mens pas. Une époque où j'étais beaucoup plus jeune quand j'étais adolescente. Mais je suis arrivée à un certain âge où je vais avoir 30 ans dans quelques années. Dans très très longtemps, Inch'Allah. Non, c'est bon, je suis arrivée à un certain âge où c'est bon, je suis plus un bandit, c'est fini frère. Maintenant je suis mère de famille. Je suis tout ce que tu veux mais pas un bandit. Alors je pensais que t'étais une droguée alcoolique. Mais pas du tout, t'es juste une bonne mère. Oui, effectivement, merci beaucoup. Effectivement. Franchement, je vous dis la vérité, moi je me considère comme une mère au top du top, wesh. Je fais comme je peux, frère. Mais je trouve que je fais du mieux que je peux, donc voilà, c'est le plus important. Après, drogué alcoolique, ça, t'es pas la première personne à me le dire, parce que j'ai des cernes de fou depuis que je suis jeune, je sais pas pourquoi, peut-être j'ai pas assez dormi dans mon enfance, mais j'ai des yeux, ils sont hyper enfoncés d'ailleurs. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai des yeux hyper enfoncés, c'est pour ça que vous avez peut-être cette impression de drogué alcoolique. Mais alcoolique non, drogué non plus. D'ailleurs alcoolique je n'ai jamais été, oui je buvais de l'alcool mais j'étais pas alcoolique. Et drogué ça n'a jamais été mon délire, tout ce qui est shit et tout ce qui s'ensuit ça n'a jamais été mon délire, pas du tout. Vous trompez mais trop quoi. Il y a trop de gens qui croient ça que genre je me la mets de ouf, même je me rappelle à un moment je travaillais genre à Levallois-Perret et tout. Et il y avait un gars, genre il prenait de la coke et le mec il m'a dit arrête, je sais, ça se voit que tu prends ça. Tu vois, tellement j'étais speed et tout. Et par rapport à ma gueule, le mec il a cru que j'étais une cocaïno girl. Or pas du tout en fait, je suis pas du tout dans ces délires là. Dès que tu me vois que j'ai une gueule un peu trop bizarre, c'est soit j'ai pas de maquillage, soit je suis fatiguée. Comme là par exemple. On dirait que t'es méchante et hautaine, mais en regardant tes vidéos et stories, archi pas.
Bah, je sais pas, peut-être tu me connais. Peut-être tu m'as déjà vu, je sais pas. Mais après, si c'est en regardant mes vidéos, tu vois très bien que... Enfin, j'ai pas l'impression de... L'image que je vous renvoie de moi, enfin, mon image, en gros, quand je viens, je me pose là, c'est moi. Et j'ai pas l'impression d'être méchante. Après, peut-être si tu me connais dans la rue et que tu m'as vu et que j'étais chelou, ou après t'as pu te dire peut-être que j'ai l'air méchante, mais j'ai pas l'impression, non. Dans la rue, dès qu'on me voit, on peut peut-être se dire que je suis une droguée, tu vois ou pas. Mais méchante, c'est bizarre. Bon. Mais bon, après, c'est un préjugé comme un autre, hein. Hautaine! Moi, hautaine! C'est la première fois de toute ma vie qu'on me dit que, genre, moi, je suis hautaine. Genre, on me l'a jamais faite, celle-là. Ouais, je t'ai pas un peu en retard, PTDR, mais tu nous manques sur YouTube, sinon. Alors ça, c'était pas un préjugé, mais ouais, je suis en retard de ouf, comme d'hab, de toute façon. Parce qu'il y a des moments, vous savez, il y a des moments où, genre, j'ai la foi de filmer tout ça, je suis grave dedans. Je vais faire v'là les vidéos, je vais être régulière de fou. Et il y a des moments, genre, j'ai des baisses comment dire, de motivation. Ça veut dire que des fois ça va être soit parce que je suis enceinte, je suis fatiguée, soit c'est parce que genre j'ai à m'occuper avec les enfants. C'est pour ça, faut pas se dire que j'ai pas envie de filmer, hein. Moi je kiffe être youtubeuse. Même si genre, je sais pas comment t'expliquer, je kiffe genre filmer, je kiffe faire des vidéos. Même le montage qu'au début je détestais, maintenant vas-y j'ai pris l'habitude, tu vois le délire ou pas. Mais genre avec mes 4 enfants, des fois je suis là, je suis en plein ramadan, des fois je suis en cloque, même souvent je suis en cloque. Ouais, des fois, tu vois, t'as pas forcément, des fois, j'ai pas la force, soit je suis malade, soit je suis en cloque, soit je m'occupe de mes enfants, je suis trop fatiguée, j'ai pas la force de filmer. Regarde, je peux filmer que quand ils dorment tous, sinon tu vas entendre des gna gna gna, tu vas entendre des trucs bizarres pendant les vidéos. Bref, voilà quoi. Alors, je te kiffe de baiser, point final. Merci. Alors, tu favorises beaucoup plus, alors ça, c'était trop un truc à quoi je voulais répondre au niveau de ce préjugé. Tu favorises beaucoup plus ton avant-dernière fille. Mais comment vous pouvez avoir un préjugé sur ça? Vous pouvez voir ça sur quoi en fait? Pas sur YouTube, ça c'est sûr. Parce que peut-être je filme que elle sur mon Snap. Je vous dis la vérité, les grands ils sont tout le temps à l'école. Elle, je la filme toute la journée parce que toute la journée c'est celle qui me colle le plus et qui me fait chier de ouf. Et voilà. Après les autres enfants, moi je trouve qu'il n'y a pas de favoritisme. Je suis désolée, ils n'ont pas le même âge. Mes grands enfants ils ont 10 ans et 9 ans. Elle c'est un bébé, elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Et la petite, vous la voyez pas sur Snap parce que c'est un bébé. J'ai pas envie encore de l'afficher sur Snap et de la montrer à tout le monde et tout pour qu'on lui envoie l'œil là. En plus, ma fille elle est trop belle, machallah, tu vois le délire ou pas? J'ai pas trop envie quoi de la montrer pour l'instant. Je vais la montrer, Inch'Allah, quand elle aura genre un an et demi, tu vois. Mais là, elle est petite encore, elle est petite. Enfin, petite, elle est gros, mais elle est petite. Bon, bref, t'as compris. Mais genre, favoriser mon dernier enfant, il faut vraiment vivre avec moi pour savoir si je la favorise ou pas. Si je fais du favoritisme ou pas. Et puis c'est un bébé, tu peux pas comparer des grands gaillards comme ça, là, des grands enfoirés à un petit bébé comme ça, enfin, à une petite enfoirette comme ça, quoi. Faut arrêter les conneries. Donc voilà. Je dirais grosse rageuse. Effectivement, je suis une grosse rageuse, je l'assume totalement. Mais bon, ça dure jamais très longtemps. Mais c'est vrai que je suis une rageuse, une haineuse, oui, ça m'arrive de temps en temps. Une femme qui fait des produits. Voilà, Billy, j'ai tellement réfléchi à ça. Et j'ai jamais trouvé la réponse. Putain, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est moi, je comprends pas ou c'est... Je sais pas, voilà. Je sais pas si c'est quel type de préjugé, ça, je comprends pas. Je crois pas. Tu privilèges plus tes 2 dernières filles que les autres. Alors, ma dernière fille, vous voyez jamais, je peux pas savoir. J'arrive pas à comprendre comment vous faites pour savoir si je la privilégie ou pas. Je comprends pas, voilà, Billy. On dirait on vit tous ensemble dans la même maison, on est ici ensemble et vous voyez ce qui se passe. Ou peut-être tu me connais, tu sais comment je me comporte avec tous mes enfants. Après, moi, je peux comprendre, hein. Vous pouvez vous dire, ouais, elle est tout le temps là, dédaine. Mon gars, si vous voyez pas mes 2 autres enfants, c'est qu'il y a de bonnes raisons, c'est tout. Voilà. Et il y en a qui disent quoi, ouais, tes enfants, ils ont l'air trop sages, pourquoi tu les montres? Ça, on m'a posé ça sur Snap. Ça, c'était sur Snap, ça avait rien à voir avec ma vidéo, mais on me l'a demandé. Putain, je me suis fait piquer par des araignées, ça me gratte partout. Ouais, pourquoi on voit jamais tes 2 premiers enfants, tout ça, même tout? Mes 2 premiers enfants me les brisent. Ils font des conneries à longueur de temps. Vous, je vous montre le Snap. Là, le Snap, ils vont faire ça. Ils vont faire les petits anges. Moi, je vous montre 2 secondes avec eux. Ouais, vous voyez pas tout ce qui se passe dans la maison. Vous vivez pas avec nous. Si vous voyez peu mes grands-enfants, c'est pas pour rien. Vous inquiétez même pas pour ça. T'es une LGBT icône malgré toi. J'ai pas trop compris ça. Je sais que les LGBT, donc, c'est la communauté donc des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. J'ai rien contre eux, effectivement. D'ailleurs, il y a une époque de ma vie donc, où j'ai beaucoup fréquenté leurs soirées, je les ai beaucoup fréquentées. Et voilà quoi, d'ailleurs, j'ai rien contre, non, j'ai vraiment rien contre eux.
Je les aime bien, voilà, ils sont bon délire, avec eux tu tapes des barres. D'ailleurs, les soirées où j'ai été, genre, dans les soirées gays où j'ai été et tout, c'était des boys, il y avait des gays, il y avait des transsexuels, il y avait un peu de tout, bah, ça a été mes meilleures soirées. Ça a été mes meilleures soirées, c'est des gens, ils sont tellement gentils, tellement ouverts d'esprit, ils sont tellement pas dans le jugement, franchement, que ouais. Franchement, je les aime bien. J'ai rien contre eux. Après, c'est vrai que maintenant, je les fréquente plus du tout, je vais plus à ce type de soirée, parce que je ne vais plus en soirée du tout, j'ai plus le temps du tout en fait. Donc voilà. Mais rien contre eux. Mais par contre, que j'ai pas trop compris pourquoi Icon. J'ai pas trop compris, mais peut-être que si tu regardes ma vidéo et tout, viens éclaire ma lanterne s'il te plaît en commentaire. Et si je suis calme comme ça les gars, ne vous dites pas que je suis blasée de filmer la vidéo ou quoi. Hein. Voilà, il est quelle heure? Il est... Attends. Il est 3h07 du matin, je suis archi fatiguée. Je suis archi fatiguée et je sais que si je filme pas maintenant et je réponds pas maintenant, je serai plus dans les temps au niveau de ça. Là déjà, je suis plus dans les temps au niveau de vos préjugés et tout ça. Ça fait 10 ans, tout le monde il a déjà filmé. Moi, je suis grave en retard. Et en plus de ça, je me dis que vas-y, je vais jamais la filmer et tout avec les enfants, tout ça. Donc voilà, j'ai pas le choix que de filmer à des heures comme ça. C'est donc si j'ai pas beaucoup dormi hier soir, je suis explosée, laisse tomber. Folle, folle et folle. Je suis corda avec toi. J'ai rien à dire à ce propos. Une femme indépendante, c'est toute ma vie, voilà. Sûre d'elle, effectivement. Et qui ne se préoccupe pas du regard ou des avis des autres. Heureusement, parce que si tu t'arrêtes sur ça, ma soeur, tu vas jamais t'en sortir. Les gens, ils sont trop mauvais, ils ont toujours une critique pour toi. Le compliment, il sort rarement. Hein. Les gens, quand on te sort un compliment, c'est vraiment rare. Mais les gens, ils ont la critique tellement facile que franchement, si tu t'arrêtes sur l'avis des gens, sur les critiques des gens, et sur le regard des gens, tu ne vas jamais rien faire de ta vie, tu vas jamais avancer, et tu vas stagner. Rien à signaler, juste des fois, tu parles mal devant tes enfants. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Je parle comme ça, et je compte pas changer mon langage devant eux. Donc voilà. Eux, je les laisse pas parler mal, par contre, je fais en sorte qu'ils disent pas de gros mots et qu'ils parlent correctement. Voilà, tout simplement, parce que voilà, il y a une éducation à donner. Je les éduque pas comme ça, moi mes parents ils m'ont pas éduqué comme ça. Maintenant je suis une grande personne, je parle comme j'ai envie de parler. Voilà, c'est tout, j'ai fait des choix, c'est tout. Mais par contre, voilà, je vais pas me donner une image ou changer mon image ou faire attention. Ce serait trop de genre, je t'explique, je parle tellement, genre dès que je parle et tout, je dis tellement de gros mots, tellement de chi et chat, que si je commence à faire attention à ce que je raconte devant mes enfants, je suis dans la merde, frère. Impoli, hautaine et grave impulsif. Impulsif, oui. Enfin, moi, maintenant que j'ai vieilli, franchement, je vous dis la vérité, j'ai fait un travail sur moi-même, j'essaye de me contrôler. Du coup, pour éviter de finir en prison, si vous voyez ce que je veux vous dire. Impoli, oui. Quand on est impoli avec moi, bien sûr que je vais pas être... Après, moi, je suis pas impoli avec tout le monde. Hein. Si t'es poli avec moi, voilà, je vais rester poli avec toi. T'es impoli avec moi, mon frère, je vais t'insulter ta race, bien sûr. Hautaine, pas du tout. Pas du tout hautaine. Je sais pas d'où vous me sortez ça. Je suis pas du tout hautaine. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien que cet adjectif n'a jamais été employé pour moi. T'es une personne qui s'emballe avec des gens, mais si j'en suis sûre que t'as beaucoup de haters. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de haters, mais je m'en bats les couilles qu'ils aillent tous se faire enculer. Ça se voit, tu kiffes zoner. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis plutôt... Avant, quand j'étais jeune, j'aimais bien traîner. Bah en fait j'étais tellement enfermée, genre on me laissait tellement pas sortir que oui je voulais traîner dans la rue. Mais maintenant que je sais genre que je peux sortir comme je veux, que je suis en fait libre tout simplement de tous mes faits et gestes, bah non je reste la plupart du temps chez moi. J'ai du mal à sortir, hein, c'est ça que vous savez pas. J'ai grave du mal à mettre mon pied dehors. Ça par contre c'était un truc qui m'avait choqué parce que je sais pas ce qui a pu vous faire, je sais pas, j'ai pas compris, bref. Une fille légère, frivole, limite facile, c'est pas méchant mais c'est un préjugé. Alors, fille légère, ça veut dire la même chose que facile. Donc voilà. Comment vous pouvez voir ça derrière une caméra? Je comprends pas. Si c'est parce que je parle de sexe, mon frère, le sexe, c'est pas un sujet tabou pour moi. J'en ai toujours parlé librement depuis que je suis jeune. Et c'est pas un sujet tabou et ça ne sera jamais. Donc voilà les gars, vous sexez tous. Si c'est ça le problème, mon frère, on est tous des filles faciles. Fille facile pour moi, ça veut dire quoi? C'est une fille qui se donne à tout et n'importe quoi. À n'importe qui. Moi, ce n'est point ce n'est point mon genre et ce n'est point mon, comment dire, mon genre et ce n'est point mon entrain commun. Ça veut dire que moi, je vais pas me donner à la première personne venue. Pas du tout, ça n'arrive jamais, ça n'arrivera jamais. J'ai toujours fait mes bails, mon gars, oui, je nique comme tout le monde. Comme ta maman, comme ta tante, comme toute la terre entière en fait, j'ai envie de te dire. Comme les animaux ils niquent, les êtres humains ils niquent, tout le monde nique en fait. Ouais, je le fais comme tout le monde.
Mais avec mon mec, si j'ai pas de mec, mon frère, je reste comme ça. Et mon mec, en général, change pas de mec tous les dimanches. Tous mes gars, j'ai fait plusieurs années avec eux. Donc je vois pas en quoi tu peux me dire que moi j'ai l'air d'une fille facile. Facile pourquoi? Parce que je parle de sexe, parce que j'ai dit que j'allais dans des sex shops, parce que j'ai dit que je regardais des films de cul. Et alors? Et alors? Ça veut pas dire fille facile, ça. C'est pas méchant, mais c'est un préjugé. Ouais, c'est pas méchant, mais voilà, droit de préjugé. Hein. Fille facile, pour moi, c'est une chouin, quoi, qui se donne à une petite salope, qui se donne à tout le monde, qui fait n'importe quoi avec n'importe qui, ce qui n'est point mon cas, ça ne m'est jamais arrivé. Alors ensuite, une mère qui donnerait tout pour ses enfants, même si tu peux être sévère avec eux. Je suis tout le temps sévère avec eux, je vous dis la vérité. Hein. Je lâche jamais rien parce que je sais très bien que si, quand je commence à me détendre un peu trop avec mes enfants, ils me chient sur le crâne. Donc non, je suis obligée d'être sévère avec eux. Mais effectivement, oui, je donne tout pour eux, je fais tout pour eux. Et heureusement, parce que franchement, sinon, je vois pas qui le ferait. Tu fumes, je te juge pas. Ouais, je suis une fumeuse intérimaire. C'est juste que je le savais pas. Sinon, j'adore ta personnalité. C'est que les cheveux, donc, viennent de chez Perstar. N'oubliez pas, tout ce qui est lien, ce sera en barre d'infos, comme d'habitude, si vous voulez commander. Et voilà, quoi. Dites-moi si vous avez bien aimé donc ces perruques closure ou si ça fait chauffer. Donc voilà, moi je trouve que ça va, hein, ça fait pas chauffer, hein, même si c'est pas une frontale et tout. C'est pas comme si de toute façon j'ai pilé archi bien mes frontales et que je les attachais comme ça en l'air ou je sais pas quoi, ou nanani ou nanana. La plupart du temps mes cheveux ils sont lâchés comme ça. Donc des closures qu'on pose sur la tête, casquette qu'on enlève et qu'on remet, c'est pas mal du tout, ça fait du bien de temps en temps. Ciao ciao.